Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce live pour parler des énergies du mois de septembre 2026. J'espère que vous allez bien dans cette semaine très particulière. Je cherche où est ma feuille, bon mais tant pis je ne l'ai pas. Pour ceux qui n'ont pas suivi le live de lundi, vous en aurez plus sur les énergies de la semaine. Donc je vous invite à regarder à écouter le live de lundi, pas lundi, je l'ai fait dimanche soir, le 23. Voilà. Et là, donc je vais reprendre par rapport à la numérologie et tirer des cartes. Alors j'ai plusieurs possibilités. Je vais prendre comme d'habitude le tarot de Marseille, mon outil de prédilection. J'ai prévu de l'oracle Maya comme d'habitude, le Osho, les maîtres ascensionnés, puis si j'ai le temps je regarderai avec d'autres oracles. Mais pour parler numérologie pour ce mois de septembre. Alors c'est un mois de septembre où on enclenche, c'est un mois 1 par le 10. Donc ça veut dire qu'on enclenche quelque chose de nouveau, sauf si on répète un scénario, mais le principe c'est la nouveauté. Alors on va rencontrer de la dualité aussi, le côté obsessionnel, le côté attachement, le côté je suis coincé, le côté quel est mon enfer personnel, c'est-à-dire mes propres chaînes. C'est pas écrit qu'on s'en libère, mais c'est de défaire les nœuds, c'est le principe. D'écouter ses intuitions, de jouer la carte de l'instinct et de ce qu'on ressent et d'en suivre le chemin, de ne pas se prendre la tête plus qu'il n'en faut. C'est un mois où on va apprendre dans le sens comme on est dans de la nouveauté, du changement, c'est pas une notion de découverte, c'est une notion de j'apprends à faire différemment. Il y a vraiment cette notion de tendance d'inversion, peut-être par rapport à ce qu'on avait l'habitude de faire. Il y a beaucoup de 10. Alors le 10, c'est les aléas. C'est un coup en haut, un coup en bas. Et bonjour, et bienvenue sur le live. Un coup en haut, un coup en bas. C'est aussi, je prends les rênes de ma vie en main, j'ose, j'entreprends, je réalise, j'ai pas peur. Je ne remets pas au lendemain, ça c'est le 12. Et parce que le 12 peut parler de procrastination. Alors oui, peut-être, ok. Mais le 10 nous invite quand même à aller de l'avant, à être dans le mouvement. Voilà, dans le mouvement. Et se centrer sur soi. La notion de culpabilité, elle va être là, de triangulaire potentiellement aussi. Le mois 9, c'est un mois de terminaison, c'est un passage. C'est comme si septembre va marquer la fin de quelque chose, un passage, et le début d'autre chose, mais véritablement. Donc on nous invite vraiment à comment je dirais, pas se prendre la tête, aller de l'avant, réaliser, se centrer sur soi, oser, tout ce que je viens de dire précédemment. Qu'est-ce que j'ai aussi alors, j'accueille. C'est-à-dire, j'accueille, je prends les choses comme elles viennent, j'évite. Alors, certaines personnes, comme pour certains, le mois de septembre pourrait être difficile avec des souffrances émotionnelles. Moi, je vous invite à comment je dirais, à faire des choses qui vont vous amuser. Plus vous allez vous amuser, parce qu'il y a ce côté un peu austère, ce côté enfer. Donc là, ça veut dire qu'il va falloir trouver la combinaison pour ne pas souffrir. Le problème, c'est que quand, parfois, pour éviter de souffrir, on fait des choses et au final, on souffre quand même. Bon, donc il va falloir faire des choses, je vous dis, créatives, inventives, se réaliser, inventer, créer, jouer, prendre du plaisir, et voilà.
Ça, c'est une tonalité qui peut grandement aider tout le monde, en fait, hein, moi y compris. Donc ça, c'est pour ce qui est de la numérologie. Ensuite, je vais faire un peu de place. Là, on va commencer comme je fais d'habitude, c'est-à-dire, je vais tirer les cartes, et on va regarder au niveau émotionnel, pour nous tous. Alors, c'est du général, évidemment. Ça comprend le relationnel, etc. Le côté mondial, c'est-à-dire général, politique, finance, etc. En 3, on va regarder la tonalité générale. En 4, le défi de ce mois de septembre. En 5, les aides pour ce défi du mois de septembre. Et après, le 6, la partie physique. Voilà, et après, ce sera avec les oracles. Alors, on y est moyen émotionnel. Donc, septembre 2026, septembre 2026. Voilà. Je mélange. Septembre 2026. Quand je fais un tirage de cartes, je ne mets pas autre chose que la question. Quelles sont les énergies de septembre 2026? Il n'y a pas autre chose dans ma tête. Je suis 100% sur les énergies du mois de septembre. Alors j'en tire 3. Hein. Puis après, je vais les noter. Si elles sont à l'envers, je les note à l'envers. Oula, la lune à l'envers. On va s'amuser. Le 22 à l'envers. La régalade. Oh, punaise. Et la 11 à l'envers. Oula, ça sent la fatigue, ça sent le yo-yo. Ah, bonjour Isabelle. Tout en alignement. Ah, avec plaisir. Là, c'est un mois, là, cette semaine, elle est hyper chargée. Hein. J'écoute beaucoup d'astrologie. Alors, je vais les garder, les 3 à l'envers, et après, j'en rajouterai par-dessus qui vont compléter, parce que là, on va pas rester sur 3 cartes à l'envers. J'aime autant vous le dire. Hein. Ça va pas la tête ou quoi? Allez, ensuite, le côté mondial. 1 septembre. Voilà. Hop, toi là-haut, viens ici. Ah, c'est bien, c'est... 13 à l'envers, 8 à l'envers. Oh mon Dieu, c'est sévère là par contre. Mais c'est peut-être bien. Hein. Alors, 13, je vous les montrerai après, hein, parce que je vais faire des binômes. On va pas laisser tout à l'envers. Non, le battleur est à l'endroit. Oh purée, j'en ai une dans le lot. J'en ai une qui est à l'endroit. Ensuite, le défi du mois. Alors, je vais la retourner parce que de toute façon, un défi, c'est déjà en soi quelque chose à surmonter. 3. Les aides pour ce défi. Donc là, c'est de toute façon à l'endroit. Le 2. Et ensuite, la partie physique. Physical. 14. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Ok. J'ai rien oublié. Alors maintenant, je vais rajouter... Alors attendez, parce que moi j'ai chaud là. Je crois qu'il fait 25 dans l'appart. 25, 26. Ah, excusez-moi pour la coiffure, hein, mais... donc je vais compléter, parce que là, moi, là, ça me déprime. Ah, ok. Bon, ben là, j'ai tiré l'empereur à côté de la lune, à côté du 22, le mat, le soleil. Ouais, faire la lumière peut-être, la clarté. Le 11, on va mettre... Ça sent la fatigue et le côté un peu cyclique. Ah, ok. Ici, 17. Bon. Je vous montre tout après. Hein. 13, derrière la 13, ça c'est le côté mondial. Oh, oh. J'aime autant vous dire que le côté mondial... Ça va déménager. Oh, purée. Oh, on sent, ça sent les révélations, ça sent le gros boxon. Hein. La colère. Alors, le 1, le jeu, le battleur, je vais voir après. Si, je vais en rajouter une. Allez, zou. Oula, le 15. Mais il est positif. Ça, c'est les radars. Ok. Alors, le défi du mois 3, je vais le garder comme ça. Les aides pour ce défi, je vais peut-être en tirer une autre pour voir. Oh, ça sent la sagesse. Hein. On va être sage, ça va nous aider
à mieux aborder les choses. Alors là, sur le physique, j'avais le 14, j'ai la 10 à l'endroit. Alors, je vais compléter. Qu'est-ce que je complète? Tiens, je vais voir là. D'accord. Le défi, j'ai le 3 et j'ai le 6. Ensuite, il m'en reste 4. Alors, là, je sens bien l'instabilité. Je vais rajouter, moi, du coup, sur le mondial, là. Oh, purée, là, il y a une tendance qui s'inverse. Hein. C'est pas mal du tout, là, le côté mondial. Ouais, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Ensuite, là, ok. J'arrive, hein, excusez-moi, mais il faut que je prenne ce temps-là. J'ai 17, donc ça c'est 20. Et il m'en reste une que je vais mettre là-haut. Ok. L'ouverture, 21. Bien, allez, c'est parti. Je vous raconte tout. Donc, l'émotionnel, ça comprend le relationnel, etc. J'avais la lune à l'envers, par-dessus, je tire l'empereur. Là, on sent qu'il y a des angoisses, de l'anxiété, et que l'empereur nous parle de stabilité, déjà. Ensuite, toujours dans le même domaine, hein, c'est-à-dire j'avance dans le temps, j'ai le mat à l'envers, hein, il est complètement paumé. On sent qu'on va être un peu... c'est plus où on habite, là. Derrière, dans le positif, j'ai le soleil et le monde. Tous ensemble, ouais. Je sens quelque chose comme ça. J'avais la 11 à l'envers, et ça sent la fatigue, l'impuissance, la résistance, mais surtout, je dirais, le manque de force et de courage. Ça, c'est l'espoir qui fait vivre, et le renouveau. Enfin bon, bref, les nouvelles. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel? Alors, on est parti de la lune. Pour moi, c'est tout ce qui va concerner les angoisses, l'anxiété, une espèce de mal-être général, le côté fluctuation, imagination, illusion, le côté presque aussi gestation. Moi, je sens plutôt les fluctuations, c'est-à-dire le côté cyclique, puisque derrière, on a l'empereur qui, lui, parle de stabilité, de solidité, de choses qui sont vraiment posées, carrées. La lune est tout en émotion, tout en sensibilité, mais je sens vraiment les fluctuations. Et puis, il ne faut pas oublier que ce mois d'août, nous sortons d'une éclipse solaire, d'une éclipse lunaire, d'une nouvelle lune, je ne sais plus encore était en lion, et d'une pleine lune en poisson. Et ces deux périodes-là sont des périodes clés qui ont généré beaucoup d'émotions. Donc avec la lune, on peut se sentir abandonné, on peut se sentir... Alors que le 4, l'empereur, nous parle de sécurité. Nous sommes en sécurité, c'est ça que l'on doit travailler. C'est cette espèce de solidité, de sécurité que on doit trouver à l'intérieur de soi. Éviter les montagnes russes aussi. Hein. D'ailleurs, le mat à l'envers nous parle de complètement paumé, qu'on ne sait pas où on va, qu'on est dans le... c'est pas l'incertitude, il y a une notion dont on ne sait pas où on va. De côté un petit peu perdu. Derrière, j'avais le soleil et le monde, et le soleil et le monde, c'est que nous ne sommes pas seuls, tout simplement. Émotionnellement, le soleil va représenter tout ce qui concerne le cœur, tout ce qui va représenter la lumière, la clarté, mais aussi la fraternité, le côté joyeux, le côté lumineux, rayonnant. Ben, rayonnant, quand on voit qu'ici ça rayonne et que là ça resplendit finalement, c'est plutôt pas mal. C'est comme s'il fallait sortir un petit peu de sa tanière et d'aller vers l'extérieur. Parce que si vous restez à la maison, au foyer, ah oui, vous allez être en sécurité, mais vous n'allez pas forcément vous sentir bien. Le fait d'aller voir les autres,
d'aller à l'extérieur, ça va vous mettre en joie, ça va créer une ouverture, et ça va vous mettre peut-être dans un mouvement qui apporte une dynamique, en tout cas quelque chose de sympa, hein, vraiment sympa. Parce que c'est un peu tristoun la lune à l'envers, on est dans quelque chose d'un peu plombant, d'un peu... alors, ça peut parler aussi effectivement ici avec le mat, souvent on fuit ou on part, on quitte une situation. Là, on dirait qu'on est un peu comme dans des sables mouvants, dans l'incapacité de bouger, et pourtant c'est ce qu'il nous demande, c'est se sentir en sécurité. La maison peut incarner la sécurité, le foyer, mais là on nous demande de sortir, d'être dans le mouvement. Il y a une espèce de fatigue, d'impuissance, de manque de courage, manque d'énergie, et pourtant, donc on nous demande, ça c'est le côté positif, de ne pas perdre espoir, et de bien écouter les messages que la vie nous envoie, d'avoir confiance, et que même si tout n'est pas visible aujourd'hui, derrière, avec le jugement, il y a le renouveau. Alors le jugement, c'est le regard que l'on porte sur les choses, c'est la critique, oui aussi, mais il y a l'aspect vraiment, le message des guides. Donc on a la guidance avec l'étoile et le message céleste qui nous dit mais tout va bien, tout va bien. Donc émotionnellement, on sent que ça fait un peu yo-yo, que ça fait un peu lourdingue, quoi, hein, un peu difficile. Pourtant, on a tout, à nous de mettre les atouts de notre côté en ne restant pas figé par peur, parce qu'on a des angoisses, donc on reste figé. Mais non, mais c'est pas ça. C'est, on va vers l'extérieur, on va voir des amis, on reste pas dans notre cahute, on y va. Le côté mondial, ah bah alors là, j'aime autant vous dire. Alors, ça c'est la partie de gauche, hein, je tire 3 cartes, donc c'est la partie du passé. Ah bah, c'est un gros boxon. On a commencé par la 13, donc déjà, ça nous parle 13 de transformation, le 16, comme s'il fallait tout casser, tout démolir, et je ne sais pas si vous remarquez, mais les deux, ils ont la tête à l'envers. Donc, basculement, bah, je pense qu'on est aux portes d'un basculement, visiblement, hein, moi je vous dis, je traduis, et derrière, j'ai quand même la justice, même si elle est à l'envers, on sent que la vérité, on le sait, elle prend l'escalier. Donc probablement, il va y avoir des révélations, des mises en justice ou en... Alors, j'ai pas l'étranger, mais ça aurait pu. Là, en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui est en train de monter, c'est en train de se préparer. Et ça déménage. C'est les deux cartes les plus fortes. C'est comme si en astrologie, je vous parle... Salut Joël. C'est comme si je vous parle d'Uranus et de l'autre là... Uranus et j'ai oublié. J'écoute beaucoup de vidéos d'astrologie. Je trouve autant moi mon métier c'est la numérologie, mais l'astrologie c'est pointu. Et donc derrière ici on a la justice. Donc ça veut dire que voilà, même si elle est à l'envers, c'est la vérité. Et là ça en prend le chemin. Il y a forcément des instances, alors ça peut être au niveau médical ou en tout cas comme s'il y avait quelqu'un qui... quand je lis le 5, le pape pour moi c'est quelqu'un de bienveillant, c'est quelqu'un qui a envie de faire bouger les choses, c'est quelqu'un qui a un rôle important, qui a du charisme. Et là, moi, le chariot me dit que ça avance. Et que ça va dans le bon sens. Dans le bon sens. Alors, je sais, quand on regarde, on se dit, mais non, mais ça va où? Faisons confiance, du coup. Voilà. Ici, donc, je suis toujours sur le côté mondial. Là, le 1, c'est le commencement. C'est un nouveau départ. Et le diable, on est dans quelque chose qui pourrait être la dualité. Mais c'est comme si, ici... Alors le problème, c'est que si c'est le commencement de l'esclavage, on y est déjà. Hein, bon, c'est-à-dire que nous, on est ici, on est obéissant, on est enchaîné, que ce soit par l'argent, par tous les plaisirs, machin, le côté distraction. Alors si on est là-dedans, effectivement, c'est le début
Hein, voilà. Alors que là, moi, je l'ai dans le positif, donc je me dis, bah non, ça veut dire qu'on reprend notre... ça veut dire qu'on arrête d'obéir, on arrête d'être soumis, et on se retrouve là. Salut Marie. Si on se retrouve là, on est en posture de supériorité, de domination. Qui dit domination, ça veut dire qu'il y en a qui vont se soumettre. Mais visiblement, comme il y a des choses qui vont sortir de terre et des vérités, bah moi je me dis, bah peut-être que et ça a un rapport aussi avec l'argent. Hein, donc je pense qu'on sort d'une période extrêmement difficile, mais ça a l'air d'avancer dans le bon sens. Alors écoutez, on va faire confiance, hein, puisque les cartes le disent, allons-y. Le défi du mois, eh ben, c'est 3. 3, c'est la communication. C'est tout ce qui est l'expression, tout ce qui est là au niveau du cou, tout ce qui est le côté ludique, joyeux, la tête sur les épaules, créativité. Donc c'est plutôt très sympa. Des petits déplacements, défi du mois, il est dans le positif là. Alors 3, bah tiens, moi je prends la carte suivante qui va avec la 3, c'est 1, 2, 3. Ouais, ça me rappelle quelque chose, je ne ferai pas de commentaires. Il y a un côté 3, Trinité, création, créativité. Tout ce qui est 3, c'est la création. Donc le défi, c'est peut-être de créer, d'exprimer qui l'on est dans notre vérité, avoir la tête sur les épaules. Il y a attention au mental, hein, parce qu'il y a beaucoup de mental dans le 3. Le côté un peu bélier, je fonce dans le tas. Là, c'est plutôt, ça a l'air ambiance ludique et fraternelle. Voilà. Défi du mois, ça parle du social. Hein. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est de sortir de la maison et d'aller vers les autres. Que ce soit dans l'entraide, la fraternité, mais peut-être pour festoyer, en tout cas pour ne pas s'apitoyer. Les aides pour ce défi, alors d'un côté j'ai quand même quelque chose d'un peu joyeux, là c'est assez austère, c'est peut-être une espèce d'intériorité, de richesse intérieure, de maturité, parce que la papesse et l'ermite c'est papy-mamie du tarot, hein. Mamie, papy, voilà, la papesse c'est une femme sage, une initiée, et l'ermite c'est pareil, il est rempli de sa richesse intérieure, les deux. Et donc ça parle d'un cycle qui se termine aussi, donc est-ce que il faut... on est enrichi de tout ce que l'on a vécu, de tout notre parcours, et on est solidement ancré. Peut-être qu'il faut regarder un petit peu ce qui s'est déroulé dans le passé, c'est peut-être faire une introspection, mais c'est pas de rester, je vous dis, dans le... Il y a vraiment cette richesse intérieure qu'on peut mettre à profit à l'extérieur. Oh, j'ai oublié de mettre mon disque dehors. Bon, c'est pas grave. Je ne veux pas d'amende. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a la corne d'abondance avec l'ermite. Il éclaire le passé. Ils regardent tous les deux en arrière. Hein. Ils regardent tous les deux. Alors, vous le voyez dans l'autre sens, mais pour moi, ils regardent dans le... C'est comme s'ils regardaient en arrière, dans le passé. Et que tout ce que l'on a emmagasiné d'expérience dans le passé vient nous apporter cette sagesse et cette maturité pour supporter les choses, pour être calme, calme, vraiment j'ai la notion de calme, même s'il y a un côté austère, il y a vraiment ce côté sagesse. Alors, la papesse, pour moi, c'est lever le voile. Et là, c'est apporter un éclairage. Donc, on lève le voile et on éclaire. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se lever. C'est en cours, parce que le 2 et 9 parlent plus de gestation, de choses. C'est plutôt lent. C'est lent. Il faut accepter cette lenteur parce qu'elle est bénéfique. D'accord? C'est pas à tout dire zinc, même si tout va très vite. La partie physique, c'est tempérance. Et puis derrière, bon, j'ai tiré la roue de fortune. Tempérance, c'est une carte qui parle des poumons, de la respiration, de la combinaison du yin et du yang, c'est la paix et l'harmonie. Donc on nous demande, et c'est aussi la générosité.
Donc c'est un ange, hein. C'est comme si on nous demande d'être calme, serein, de faire en sorte de... Alors par la respiration, parce qu'on est dans le physique, donc respirer, prendre la vie à plein poumon, ça peut nous aider justement à comment je dirais, affronter ce mois de septembre, qui semble un petit peu en dents de scie, parce que le 14 et le 10 font un petit peu yo-yo, un coup en haut, un coup en bas. C'est les aléas, mais on calme. Alors le 14 va représenter la voie du milieu, et le 10 le centré sur soi. Donc, mais en même temps avec de la générosité. Alors, c'est bien parce que cette partie physique nous parle quand même s'il y a des hauts et des bas, de quelque chose qu'on arrive à doser peut-être, mais c'est ce côté harmonieux et respirer. Respirer à la vie à plein poumon. Parce que là, nous sommes sur le physique, je le rappelle. Je vais pousser toutes les cartes. J'aurais pu les ranger, remarquez, mais... Ouais, bon, j'aurais pu. Et je vais les mettre comme ça et comme ça. Et ensuite, allez, au chaud, parce que c'est celui que j'aime bien, mais derrière, je fais l'oracle Maya. Alors lui, l'oracle Maya, je l'aime beaucoup parce qu'il parle des énergies. Au chaud, c'est plus l'aspect psychologique. Septembre 2026, hop. Le rêve. Et le guide. J'en ai tiré deux. J'ai fait une coupe. Le rêve, le guide. Magnifique. Magnifique. Le rêve, le guide. Le rêve, je vais l'avoir pour moi dans la 17 étoiles. Ouais, ok. Alors, le rêve. Moi, ça me fait penser, vous voyez, on a cette femme là qui regarde un couple. Elle rêve. Mais c'est comme si elle rêve, mais elle le voit à l'extérieur. Alors, donc c'est bleu, 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 le rêve, page 108. C'est particulier, le petit livret. Le rêve. Un beau soir, vous rencontrerez l'âme sœur ou frère, l'être parfait qui comblera tous vos besoins et incarnera tous vos rêves. Vous pensez vraiment que c'est vrai ? Certainement pas. Ces fantasmes que les poètes aiment à entretenir ont leurs origines dans nos souvenirs du ventre maternel, où nous étions en sécurité et faisions un avec notre mère. Il n'est pas étonnant que nous aspirions tout au long de notre vie à retrouver cet état fusionnel. Mais pour le dire sans embâge, c'est un rêve puéril. Ben là, regardez ça, hein, si on était monté... Pourtant, nous persistons à croire que nous retrouverons ce paradis perdu, et ce malgré la réalité à laquelle nous sommes confrontés tous les jours. Personne, que ce soit votre partenaire ou celui de vos rêves, n'est censé vous apporter le bonheur sur un plateau. Même s'il le souhaitait, il ne le pourrait pas. L'amour véritable ne s'obtient pas en cherchant à satisfaire nos désirs, en devenant dépendant d'une autre personne, mais en développant notre propre richesse intérieure et en mûrissant. Alors nous aurons tant d'amour à donner que nous attirerons tout à fait naturellement les amoureux. Oui, d'abord incarnons, ouais. Qu'est-ce que c'est? On l'a dit et répété au fil des siècles, tous les saints et sages de tous les temps l'ont proclamé. Nous arrivons seuls dans ce monde et nous le quittons seuls. La fusion avec autrui est une illusion. Notre désir d'intimité repose sur la souffrance que nous ressentons lorsque nous sommes seuls. Nous essayons d'oublier notre solitude en créant des relations. C'est pourquoi nous nous précipitons dans des relations amoureuses. Essayez de considérer cet aspect de façon claire. Moi, je m'arrête là parce qu'il y a encore un petit texte, mais bon. Arc-en-ciel, donc le guide, ça doit être beau, ça, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? 140, ici je prends un taxan, ça va? Ah, attendez, je vous la montre. Cette figure angélique aux ailes arc-en-ciel symbolise le guide intérieur que chacun de nous porte au fond de lui-même. Comme la deuxième personne à l'arrière-plan. Ah, je n'avais pas vu. Il y a une deuxième personne à l'arrière-plan. Nous hésitons parfois à faire confiance à ce guide intérieur parce que nous sommes bien plus habitués à nous laisser influencer par l'extérieur
plutôt que d'écouter la voix profonde de notre vérité intérieure. Ah, l'influence, ça me fait penser tout à l'heure au 15, la tonalité générale. L'influence, l'influençabilité. Ben non, ben non. Votre lumière intérieure essaye de vous indiquer la voie à suivre. Cette carte signifie que vous pouvez vous fier à l'aide qui vous est offerte. Le guide intérieur ne fait que murmurer et vous n'êtes pas sûr de bien le comprendre. C'est pourquoi vous hésitez. Cependant, le signal de cette carte est clair. Si vous êtes attentif à la voix de votre guide intérieur, celui-ci vous mènera à votre centre intérieur, duquel vous agirez et vous serez ainsi un être unifié et intègre, puisque votre énergie ne sera plus portée vers l'extérieur. Si vous l'acceptez, la lumière vous conduira exactement là où vous devez aller. Vous cherchez un guide à l'extérieur de vous-même parce que vous n'êtes pas conscient que vous disposez d'un guide intérieur. Eh oui. Votre devoir est de trouver ce guide, ce que je nomme le témoin en vous, le dharma, votre Bouddha intérieur. Quand vous aurez éveillé votre propre Bouddha, votre vie sera emplie de grâce et de bénédictions. Mais enfin, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Alors, je vais quand même les noter. Le rêve bleu, et le guide. Je note, mais je regarde, je vérifie jamais les énergies précédentes. Bon, c'est point grave, hein. Tac, le petit livret. Sous mon nez. Alors, l'oracle Maya. Je suis obligée de mettre un tabouret à côté où je pose toutes mes cartes. Donc celui-là, bon, il peut paraître un peu perché. Le mois dernier, nous avions celle-là. Elle était bleue, c'était magnifique. Magnifique. Alors, maître ascensionné. Ah ben du coup, ça va en l'air. Clair. Un petit peu de... Hein, septembre 2026. Septembre 2026. Je vais faire comme ça pour le coup. Plouf, plouf. Ça sera toi qui représentera septembre 2026. C'est la même. Il y a une chance sur combien pour que je tombe sur la même? C'est bien celle-là, les bleus. Je vais en tirer une autre, mais quand même. Le langage de lumière. Moi alors là, mais. Alors, Manique. Mais non, mais c'est sérieux ça? Manique. 204 et le langage de lumière 159, 204, mais ça je vais pas le reprendre, hein. J'ai dit quoi? 159, moi je retiens rien du tout. 159, ça va. Alors Manique, je vais juste dire le titre, hein. Achèvement, porte, ouverture, beauté, outil spirituel, divination, identification, faire comme si, danse, mudra, prêtre ou prêtresse. Manique est une porte, une ouverture, un portail entre une compréhension et une autre. Vous trouverez un indice pour accéder au sens de Manique dans la méditation qui suit. Je suis, par un dessin à peine voilé, le seuil vers d'autres dimensions. Dans ma fin se trouve mon commencement. La porte initiatique attend. Manique est le 7e et dernier archétype du cycle de développement de l'être primordial. Il représente le pouvoir que l'on trouve dans l'achèvement. Manique est considéré comme une conclusion, mais en réalité c'est une ouverture sur un autre niveau de l'être. Bien. Le langage de lumière. Focalisation sur un point. Porte, accès direct, transmission du son et de lumière, dévouement, guérisseur par le son et la lumière, hein, ouais. Préparation à l'ascension, conscience transcendante, sentiment en tant que porte d'accès au divin. My God, nous sommes là-haut.
Alors, ce prisme vous annonce que vous approchez d'une porte interdimensionnelle. Soyez attentifs, le langage de lumière, l'énergie de votre soi divin vous assiste dans l'édification de votre corps de lumière. Cette création aimante se produit grâce à de subtiles transmissions d'énergie qui peuvent être ressenties comme des pulsations de lumière, de couleurs, de sons ou comme une vibration plus élevée. Tirer cette carte vous indique qu'il vous serait utile de focaliser votre mental sur un point de conscience pour recevoir ces cadeaux. Maintenez-vous dans un état de communion dévouée afin que la puissance de ces énergies vous soit transmise. Faites confiance à ce langage sacré et développez-le. Il est encodé dans vos sentiments. Tous les sentiments sont des portes d'accès au divin. Vous saurez que vous avez touché par ce langage abstrait quand vous aurez une sensation soudaine d'union, de transcendance ou une perception expansée. Apprenez à utiliser vos sentiments en les considérant comme votre mécanisme de pilotage spirituel. Laissez votre cœur être votre boussole. Permettez à cet ancien mode de communication d'activer la mémoire de votre but et de votre destinée. Les symboles agissent comme un moyen de décoder ce langage abstrait. Vous n'avez pas besoin de comprendre les symboles. Leur sens vous affecte à un niveau supraconscient qui imprègne tous les aspects de votre être. Souvenez-vous, vous êtes celui qui sait. Envolez-vous vers ce pur état de conscience où il n'y a pas de mots. Ouvrez-vous pour recevoir votre langue natale, le langage galactique de la lumière. Sentez la pulsation de la réunion offerte avec amour comme un don de grâce. Là, ça me fait penser à l'émotionnel, comme si on était fatigué, alors qu'ici, on peut atteindre un état de grâce et de conscience de niveau supérieur. Ouf, mon Dieu, mon Dieu. Ah, je suis toute bouleversifiée. Bon, on en fait un autre, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'aime bien. Vous me dites si vous voulez pas, mais moi, j'aime bien. La triade. Ah, ça fait un petit moment que j'ai pas fait la triade. Alors, je ne le maîtrise pas du tout, mais j'ai envie. Alors, voilà. Je vais pousser les cartes parce que là, je suis un peu envahie. La triade, septembre, erreur. D'accord. On tirer 3, 2 et 3. Moins on réfléchit, mieux c'est. Hein, s'il vous plaît, enfin après vous faites ce que vous voulez, remarque. Mais moi je trouve ça. Je connais beaucoup de gens, ils font ça, là, je ressens. Mutation. Réussite. Oh, bien. Oh. L'oracle de alors 20, erreur. J'ai chaud. Excusez-moi, j'ai une gamine. 10, réussite. C'est pas mal. La 1, l'erreur. 16, c'est comme la maison Dieu dans le tarot. Et 10, la réussite. Elle est pas belle celle-là. Non mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Bon, on sent que la notion d'erreur... Attendez, je vais regarder ce qu'ils disent. Et puis après, faut pas faire ça. Hein, normalement, il faut faire l'inverse. Faute, péché, manquement, ratage. Ok. Mutation, changement, acte, action, acte, progression, activité, déménagement. Bon, ça c'est fait. Hein. Et le 10, diplôme à faire conclure, argent. Bon. On sent bien que c'est pas ça. Hein. Erreur, c'est comme si... vous voyez, on dirait Adam qui a... Ève, enfin c'est pas Ève d'ailleurs, si, c'est une femme, qui a croqué la pomme, et Abel. Bref, il y en a un qui est mort et il a croqué la pomme. Ouh, il a péché. Bon, on part de loin. Hein, erreur, je pense qu'il y a un niveau de... Par rapport au niveau de conscience dans lequel on était, là, on est en pleine mutation. Même si on est un petit peu dans le cyclone... ce qui suit, c'est la réussite, donc je suis pas hyper inquiète. Je suis très douée, moi, pour les oracles. C'est une catastrophe. Moi, la seule chose que je retiens, c'est celle-là, parce qu'elle me plaît déjà. Vous voyez, de l'or, là, 3, 4, 5, 3, 4, 5, des lauriers, des écrits, des contrats, etc.
Donc on sent qu'on est mal parti sur la base d'une erreur, que la mutation elle est en plein en cours et que derrière, finalement, c'est hyper positif, ça réussit. Donc septembre, en fait, c'est un bon mois, hein, un peu complexe peut-être au niveau des énergies, mais ça me paraît pas mal, moi j'aime bien. Et un petit dernier pour la route. Je suis vraiment nulle avec les oracles. Vous savez, il y en a, ils font ça naturellement, les oracles, ils prennent une carte, vas-y. Moi, c'est pas mon truc, visiblement. Ou alors, il faut que je le fasse davantage. Et là, c'est les maîtres ascensionnés, parce que j'aime bien, parce qu'ils sont mignons avec nous. Sachant que notre guide intérieur, il sait mieux que nous. Tac, allez. Je vais en tirer quoi? Une. Jésus, ouvrez votre cœur à l'amour. Une seconde. Changement positif. Bah, je crois que si on n'a pas compris avec ça. Allez, une petite troisième pour la route. Allez, on va se faire plaisir. Équilibrer carrière et vie familiale. Isis. Ça me plaît, hein. Je sais pas vous. Ça vient redire ce qu'il y avait un petit peu dans le tarot. Et ça confirme en fait. Donc je trouve ça plutôt hyper positif. Ouvrez votre cœur. Elle me gêne mes lunettes. Quel que soit l'objet de votre désir ou de votre prière, il ne vous sera accordé que lorsque vous aurez ouvert votre cœur à l'amour. Celui que vous donnez comme celui que vous recevez. Le cœur est la passerelle qui mène à la réceptivité. C'est la réponse à toutes les questions que vous vous posez sur votre vie amoureuse, vos relations, votre santé, votre mission de vie, et ainsi de suite. Plus vous vous permettrez d'aimer, plus votre vie aura de sens. Jésus et les autres maîtres ascensionnés vous soutiendront dans cette démarche. Ils vous protégeront pendant que vous apprendrez à ouvrir votre cœur à l'amour. Alors, autre signification possible, pour manifester une relation amoureuse avec votre âme sœur, vous devez vous guérir de la peur que vous inspire le fait de donner ou de recevoir de l'amour. Aimez-vous vous-même, travaillez avec l'énergie de manière à ouvrir le chakra du cœur. Le message d'amour et de pardon de Jésus était profond. Il a donné lieu à de nombreuses guérisons miraculeuses. Jésus aide quiconque le lui demande, peu importe sa religion ou ses croyances spirituelles. Faites appel à Jésus afin qu'il vous aide à guérir ou à guérir quelqu'un d'autre sur les plans physiques, émotionnels et mental. Oui. Pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Changement positif. Vos goûts ont évolué et la situation dans laquelle vous vous trouvez ne vous convient plus. Ah si, maintenant ça me convient moi. Ce sont des changements positifs qui témoignent de votre évolution spirituelle. Ce qui peut vous sembler négatif peut se révéler bénéfique, car cela vous incite à apporter des changements nécessaires. Eh oui. Vous vous sentez peut-être déstabilisé, car de nombreux aspects de votre vie sont en crise simultanément, mais n'oubliez pas que l'univers est toujours là pour vous soutenir, quel que soit votre désir. Lâchez prise et laissez-vous porter par le vent du changement qui souffle sur votre vie, car tout va pour le mieux. Ça me fait vraiment penser à la partie, la première, là, l'émotionnel, la lune, le côté un petit peu émotionnel, sensibilité, les états d'âme, broyer du noir, etc. Derrière, il y avait la stabilité, puis le mat qui parle aussi de on ne sait pas trop où on va, mais derrière, ça parlait que de confiance et de faire confiance au guide, notre guide intérieur, d'être dans la conscience supérieure, c'est-à-dire même si on ne voit pas tout de suite, c'est de faire confiance. Faisons confiance, ça va rentrer dans la caboche. Équilibrer carrière et vie familiale. Bon, je ne vais pas lire. Hein, voilà. 1, 2 et 3. Et ensuite, j'ai envie de m'amuser. L'oracle. Théo.
L'oracle lumière, pareil, je ne l'utilise jamais. J'ai plein d'oracles, enfin j'ai gardé ceux que je préférais. Et puis voilà quoi. Alors les cartes, elles sont toutes petites, elles sont rigolotes. Il y en a plein, il y en a plusieurs en tout cas. Merci à celles qui sont toujours là, que vous tenez bon, c'est bien. Et là c'est mon dernier, hein. C'est pour finir ce live. Ok, septembre 2026. Hop, hop, hop. Je vais en tirer 3, pareil. Mais j'en ai 2. Bon, bah, il m'en manque une. Et ça sera toi. Et toi, tu viens parce que c'est comme ça. Intelligence, foyer, emprisonnement. Je vous les montre. Hein. Attendez, j'arrive. Intelligence. Elle se présente comme ça. Foyer. Et emprisonnement. Bon. 42. Oula, comment ça marche là-dedans? Ah oui, c'est numéroté, c'est pas compliqué. Alors, sur cette carte, on voit le haut d'un visage. Je vous la remontre. Et le front légèrement dégarni. Ce qui nous frappe le plus, c'est le trou béant au milieu du front. De ce trou jaillit une sorte de bouquet de couleurs, comme si toutes les pensées contenues dans ce cerveau surgissaient à la fois. Les pensées qui se forment dans notre cerveau sont le signe de notre existence et également de notre intelligence. L'intelligence est un mot bien court qui a un sens bien vaste. Chacun de nous possède sa propre intelligence. Cela lui permet de s'adapter et de progresser. Dans notre société, le mot intelligence est presque synonyme de réussite, mais parfois certaines personnes n'ont pas l'opportunité de développer leur intelligence. Aussi ne faut-il jamais la sous-évaluer. Car précisant la faculté de comprendre, d'assimiler, de créer, donne des possibilités parfois hors du commun d'occuper un poste original. Voilà, 28, oula, 28 le foyer. Sur cette carte est représentée une cheminée avec un feu allumé. Sur la cheminée, des objets posés çà et là. Au-dessus, un tableau ou une photographie. Ce cadre nous transporte dans une atmosphère familière et paisible. Cette impression est suggérée par les objets et la photo, car bien souvent les objets auxquels on tient se retrouvent sur la cheminée afin d'être admirés. Autrefois, la cheminée faisait partie intégrante de la maison. Elle était en quelque sorte le centre de la maison. En effet, la famille se réunissait autour le soir à la veillée pour se réchauffer, se distraire ou tout simplement pour manger. De nos jours, si les cheminées existent, elles n'ont plus vocation à réunir les familles, mais elles sont plus souvent un moyen de chauffage d'appoint. Fort heureusement, elles représentent toujours la chaleur et le réconfort de la maison, même si elles n'évoquent guère la nostalgie des soirées passées au coin du feu par nos aînés. J'ai plus de souffle. Cette carte représente le foyer. Pour tous, le foyer symbolise le réconfort, la protection contre les agressions extérieures. Dans cette carte positive sur le plan de la maison, de l'équilibre, entente dans le couple, je ne vous ferai pas de commentaires. Les associations, protection d'un déménagement, ça c'est fait. Emprisonnement. Ah, quand il y a la carte 12 à côté, vous ne vous sentez pas bien dans le lieu où vous habitez. Il serait préférable de changer d'endroit ou d'améliorer votre cadre de vie. Moi, j'ai plutôt tendance à dire que le foyer incarne la sécurité et que, comme on reste dans le foyer pour se sentir en sécurité, on s'enferme soi-même, on s'emprisonne. Moi, je le vois plus comme ça, mais bon, je vais écouter mon ressenti, voilà. Emprisonnement, avec ses hauts murs gris et sa grille noire, cette carte est triste. Derrière cette barrière qui paraît infranchissable, on remarque une sorte de tourbillon composé de couleurs jaune, noir, grise, marron.
Ce tourbillon, semble-t-il, voudrait franchir cette barrière, mais malheureusement, il en est empêché par les murs et la grille. Ces couleurs sombres évoquent la tristesse, le deuil, le gris, si l'on s'en réfère à la Bible, évoque la pénitence. Cette carte représente l'emprisonnement. L'emprisonnement, en fait, la prison, pour tous les hommes, représente la plus lourde des sanctions qui soient. Mais cette sanction est destinée à punir une faute très grave qui fut commise. Si cet emprisonnement nous prive de toute liberté et de certains droits, il peut être aussi un emprisonnement que l'on s'impose. L'emprisonnement représente alors la tristesse, le repli sur soi. Pour en sortir, il demande de multiples efforts et de regarder vers l'avenir. Carte négative indiquant une période noire, des difficultés à sortir du tunnel, soit au plan moral, soit lors d'une situation donnée. Ouh, c'est festif. On va rester sur les bonnes notes, les notes positives du début. Hein. C'est que la période n'est pas facile, mais qu'elle est nécessaire et que plus nous ferons preuve de patience, de sagesse, de maturité, de réflexion intérieure, de tout ce qui fait que nous sommes des êtres expérimentés. Hein. On n'est pas des débutants. Donc, c'est d'avoir un regard plein de conscience, plein de confiance aussi, de guidance, d'écouter ce que la vie semble nous montrer. Et pour ça, il faut écouter, faut savoir écouter. Voilà. Bon, je vais tout laisser en plan comme ça. Oui, bien, vous avez tenu jusqu'au bout. Ça fait pas si longtemps, j'ai commencé à... Quelle heure il est? Oui, non, ça va. Ça fait 50 minutes. Je vous laisse avec toutes ces bonnes choses, voilà, avec des communications aussi. Mais nous sommes forts et nous vaincrons. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à bientôt. Qu'est-ce que c'est? Alors lundi, on va se retrouver plus tôt. Non, c'est bon. Pardon. Lundi, on se retrouve à 11 h du matin, normalement. Sauf si je dois modifier les horaires pour X raisons. Mais pour le moment, ça reste comme ça. Ciao tout le monde. Portez-vous bien. Ciao.